Alors vraiment, moi j'ai quelque chose à vous partager, que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspirée. Et je pense que ça doit vous parler. Ça doit parler au moins 1, 2, 3, 4 personnes ici. Parce que quand le Saint-Esprit l'inspire directement, c'est qu'il y a des gens qui doivent entendre ce message. Et j'ai bien aimé le dernier chant qu'on a chanté, « Céder, je cède à toi ». Vous savez, quand on chante des choses comme ça, on ne se rend pas compte parfois. Alors ce matin, je veux vraiment qu'on puisse prendre cette parole. Je cède devant toi, Seigneur. Je te donne mon cœur et j'ouvre mes oreilles spirituelles. Pas mes yeux charnels, pas mes voisins, mais vraiment, qu'est-ce que tu veux me donner? Qu'est-ce que tu as à me communiquer? Parce qu'on ne vient pas ici juste pour avoir bonne conscience et on repart. On veut être changé. Moi, personnellement, je suis la première. Quand je prépare les messages, c'est à moi d'abord que je me parle. C'est à moi d'abord que le Saint-Esprit parle. Et je ne partage jamais sur des sujets sur lesquels le Seigneur ne m'a pas déjà travaillé. Comment vous partagez quelque chose que je n'ai pas vécu? Comment vous donner quelque chose que moi-même, j'ai pas été brisée à travers ce que j'ai appris. Et aujourd'hui encore, je vais être la première qui reçoit. Et Seigneur, vraiment, je veux prier ce matin que tu touches les cœurs, tu touches les âmes. Seigneur, vraiment, tu pénètres dans l'âme. Tout ce qui est barrière, Seigneur, tout ce qui est encore autour de nous, qui ne veut pas entendre ce message, Seigneur, je brise ça au nom de Jésus. Vraiment, tu pénètres les cœurs, Seigneur. Tu pénètres les cœurs et vraiment, tu nous amènes plus loin aujourd'hui, Seigneur. Alors, le thème de mon message, c'est donner ou recevoir. Est-ce que tu veux donner? Est-ce que tu veux recevoir? Toi, c'est plus quoi? Tu préfères recevoir? Vous savez, c'est un bon exemple, c'est la liste des cadeaux de Noël. On est bientôt à Noël. Il y a des gens, ils sont à fond. Leur liste de cadeaux, et je ne parle pas des enfants. Les enfants, on va dire qu'on leur laisse un peu, c'est pas grave, c'est des enfants. Mais des adultes à la liste de cadeaux de Noël, ça y va. Je veux ça, je veux ci, je veux ça. Ou est-ce que tu réfléchis déjà au cadeau que tu vas offrir? Est-ce que toi, tu es plus dans cette optique-là? Tiens, je sais que cette personne, il lui manque ça, ça lui fera plaisir. Je sais que je peux lui offrir ça, ça va vraiment toucher son cœur. Est-ce que tu es plus recevoir ou donner? Tu as plus de plaisir quand tu vas dire « Waouh, je vais recevoir plein de cadeaux, encore plein de cadeaux » alors que tu as déjà tellement de choses. Ça, c'est déjà une bonne piste pour te dire de quel côté tu es. Après, pas de souci, tu peux basculer. C'est pas grave, il y a une prise de conscience, même si tu es du côté recevoir, tu peux basculer sur le côté donner. Alors, dans mes propos introductifs, j'aimerais qu'on regarde un peu cette société. Avant de regarder à la Bible, j'aimerais qu'on regarde comment est cette société. Vraiment qu'on la dépeigne et qu'on puisse voir, est-ce qu'elle est plutôt égoïste, pas égoïste? Est-ce que cette société, elle nous donne plutôt envie de donner ou de recevoir constamment? Moi, ça, c'est mon raisonnement personnel. Oui. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Moi, quand je regarde cette société, je trouve qu'elle est plutôt égoïste. Quand je regarde les réseaux sociaux, c'est toujours briller. C'est toujours, mais briller pour soi-même. Être là, c'est toujours la réussite personnelle qu'on nous prône. C'est toujours vraiment de briller, de réussir. Voire d'écraser les autres, c'est pas grave, c'est pas un souci. Mais c'est l'ego, c'est le jeu. Et les réseaux sociaux, c'est le summum de notre société égoïste qu'on a atteint. Et ça, c'est mon raisonnement aujourd'hui en 2024. Mais il y a déjà des courants de pensée, donc des personnes qui se sont posées cette question et qui ont vu que la société, elle était déjà en décadence par rapport à cet égoïsme qui allait venir et qui est aujourd'hui au summum. Et il y a des courants de pensée, philosophes, des économistes, des sociologues qui sont tous d'accord sur ce point, c'est que notre société, elle devient de plus en plus égoïste. J'ai pris quelques exemples, ce n'est pas forcément des personnes connues, parce que pour moi, être connu ne veut pas dire que forcément ça a plus de crédibilité. Et j'aimerais vraiment vous lire un philosophe au XVIIIe siècle. J'ai fait exprès de prendre un exemple plus ancien. L'homme est naturellement égoïste, donc c'est David Hume pour ceux qui s'intéressent. L'homme est naturellement égoïste et doté d'une générosité limitée. Ça, c'était le constat que lui-même faisait de l'homme. Ensuite, en sociologie, j'ai vu des chercheuses, des sociologues américaines qui ont dit, dans nos cultures individualistes, donc elles sont plus présentes aujourd'hui, c'est vraiment récent, c'est 2000, aucune motivation n'est considérée plus normale ou rationnelle que l'intérêt personnel.
si bien qu'elle parle d'une norme sociale d'intérêt personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une norme, l'égoïsme. Avant, ça a commencé à couler, c'est-à-dire qu'on voyait cet égoïsme arriver, mais aujourd'hui, c'est vraiment une norme qu'on atteint et c'est normal en fait, c'est logique, c'est normal, c'est ce qu'on apprend aux individus. En économie, c'est très intéressant, l'homme est un sujet, ça c'est vraiment une majorité d'économistes, l'homme est un sujet qui cherche constamment à maximiser ses intérêts, ses propres intérêts. Autrement dit, l'homme est identifié à un être utilitariste et calculateur. Donc après, j'ai un petit peu recherché ce que c'est vraiment l'égoïsme. Pour qu'on ait la définition, c'est l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Et là, ça ne me va pas. Quand je regarde la Bible, je me dis aïe. Et maintenant, je vais vous citer 2 Timothée 3, du verset 1 à 2. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront quoi ? Égoïstes. » Donc le Seigneur, en fait, il nous parlait déjà. Avant même que tous ces courants de pensée réfléchissent à la place de cet égoïsme dans la société et à comment l'homme se comporte, la Bible nous parlait de ça depuis des milliers d'années. Elle nous disait que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Je passe le reste, vous lirez les versets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'égoïsme. Et quand je reprends la définition attachement excessif à soi-même, qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel, moi ça ne me va pas. Parce que moi je connais un verset qui dit, dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ça c'est ce que la parole nous dit. Donc il y a un problème avec cette société qui est égoïste et qui veut nous pousser encore plus vers cet égoïsme et ce que la parole nous dit, comment elle veut que nous soyons. Et pourquoi je vous introduis par tout ça, c'est parce que, en fait, on est dans un royaume, on est dans un nouveau royaume. Tu es une nouvelle créature. Si tu es ici, si tu as accepté le Seigneur, que tu as pris les eaux du baptême, tu es une nouvelle créature et tu es rentré dans un nouveau royaume. Donc ça veut dire que ton mindset, là, il doit changer. Il y a une nouvelle mentalité qui doit venir. Et ça, souvent, on ne se rend pas compte. On est là, on rentre dans la maison de Dieu, qu'elle soit physique, ici, qu'elle soit spirituelle, là-haut. Et on rentre et on reste comme on est. Non, faut pas que tu restes comme tu es. Faut que tu changes. Si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Balayez les choses anciennes. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et là, c'est très intéressant parce que si tu n'es pas renouvelé, tu ne vas jamais discerner la volonté dans le ciel. Tu ne vas jamais discerner. Donc, en fait, c'est primordial. Ok, tu as été touché. Tu es touché par le Seigneur. Tu vois qu'il y a quelque chose en toi qui est en train d'être changé. Mais tu dois commencer à demander, Seigneur, change-moi. En fait, je ne peux pas rester sous la puissance du malin. Ce malin, il est en train de souffler quelque chose dans ce monde. Et c'est cet égoïsme qui grandit. Vous savez, j'ai même vu un jour quelque chose qui m'a tellement choquée. Un homme qui était en train de mourir et des gens autour qui faisaient quoi? Au lieu de tendre la main et d'essayer d'aller le sauver, qui sortaient leur portable pour le filmer. Parce que c'était un truc incroyable, ça allait faire le buzz. Mais vous vous rendez compte la décadence de l'humanité, à quel point on est arrivé? Et ça, on le voit de plus en plus. À chaque fois, je me dis, mais comment ils ont les images? Ils ont les images parce que les gens préfèrent sortir le téléphone. J'ai vu même là récemment aux inondations en Espagne, des gens qui filmaient. Alors ok, des fois, je me dis peut-être que des fois, on ne peut rien faire. Mais est-ce que ça me viendra à l'esprit de filmer quelqu'un qui est en train de mourir dans les eaux? Non, je pense que j'essaierai quand même de faire quelque chose plutôt qu'utiliser les mains qui sont là pour filmer la mort de cette personne. Je me dis que là, on est arrivé loin. Alors, ce matin, si je veux vraiment vous emmener avec moi, c'est qu'on doit changer notre mentalité. Dans le royaume, ce n'est pas ce que tu as appris. Ce n'est pas ta culture qui te définit dans le royaume. Ce n'est pas ton éducation. Ce n'est pas tout ce que tu as reçu depuis tout petit, tout ce que tu es persuadé. Peut-être que tu dois tout déconstruire. Peut-être que c'est là le plus difficile. C'est de déconstruire tout ce que tu as construit durant ton enfance, avant que tu rencontres le Seigneur, durant ton adolescence, durant tes relations, durant tes relations professionnelles. Peut-être que tu as construit tellement de choses. Et là, on te dit, il faut repartir à zéro. Parce que quand tu nais de nouveau, tu es quoi? Tu es un nourrisson. Tu recommences à zéro. Ça, c'est l'orgueil.
Des fois, de se dire, maintenant, moi, je connais plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Moi, je suis diplômée. Moi, j'ai fait telle chose. J'ai parcouru le monde entier. Mais tu recommences à zéro, comme tout le monde. Alors, peut-être que la personne à côté de toi, elle n'a pas fait tous ces diplômes que tu as fait. Mais peut-être que ça fait plus longtemps qu'elle travaille sur ça. Donc, peut-être qu'elle avance plus vite. Peut-être que tu dis, mais pourquoi elle avance plus vite? Mindset du royaume. C'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois rechercher. Et là, vraiment, mon principe, le premier principe celui que j'ai choisi, qui régit le royaume, c'est que dans mon royaume, dans le royaume céleste, dans le royaume de mon Père, on ne cherche pas à recevoir, on cherche d'abord à donner. Et ça, c'est pas le monde qui te l'enseignera. Dehors, n'importe où, tu ne trouveras pas ça. Dehors, c'est toi, c'est je, c'est ton ego, c'est ça qui doit briller. Alors que dans le royaume, on te dit, va donner. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant, c'est Paul qui parle, ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Seigneur a dit lui-même. Donc, il n'y a pas de verset où le Seigneur lui-même, il le dit d'autre façon et ça veut dire que c'est un principe qui a imprégné les disciples. Et ils ont retenu ça parce qu'il le dit lui-même, que le Seigneur a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et après, on va voir la corrélation du bonheur aussi avec le fait que tu préfères donner plutôt que recevoir. Faudra peut-être qu'on se pose les bonnes questions. Parfois, on est malheureux. Est-ce qu'on fait le lien avec ça? Est-ce qu'on fait le lien qu'on ne donne pas? Peut-être que c'est parce que tu gardes tout pour toi que tu es malheureux, malheureuse. Il y a un autre verset aussi qui rejoint ça, c'est Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et là, on est sur le même principe parce qu'on a reçu, ça y est, on a reçu la révélation du Seigneur. On a reçu la révélation de qui il est. Est-ce qu'il dit, vous avez reçu, allez chercher encore à recevoir, allez auprès de tel disciple, allez auprès de tel ministère, allez auprès de telle église, vous allez recevoir, encore recevoir, vous allez vous asseoir et recevoir. Non, tu as reçu, c'est bon mon gars, c'est bon ma fille, vas-y maintenant tu vas donner. C'est ça qui compte. Maintenant, c'est là qu'on va voir les vrais disciples, ceux qui continuent de toujours recevoir pour faire quoi? Parce que si tu ne donnes pas, tu reçois pour qui, pourquoi? Ça ne sert à rien. Tu fais qu'à amasser pour toi-même. Mais c'est pas comme ça que le royaume fonctionne. Il y a aussi la parabole des talents dans Luc 19, 11, chapitre 19, 11 à 27. Je ne lirai pas ici, mais si vous lisez toute l'histoire des paraboles des talents, celui qui garde, il n'aura rien à la fin. Et celui qui donne, la parabole des talents, c'est aussi tout ce que tu as, tout ce que Dieu a mis en toi. Si tu vas pour donner, pour multiplier, tu donnes une parole à quelqu'un, tu lui donnes un conseil, tu lui donnes du temps, tu pries pour lui parce que tu sais que tu as un don dans la prière, mais tu pries jamais, c'est pas normal. Tu pries jamais autour de toi. Et celui qui fait ça multiplie. Et ce vers quoi je veux t'emmener, c'est que quand tu penses plus à donner, que ça veut dire que tu as ça en toi, c'est que tu tends vers la maturité. C'est le bébé spirituel qui veut toujours recevoir, qui vient toujours s'asseoir pour recevoir. Oh Seigneur, donne-moi une parole aujourd'hui. Oh Seigneur, je veux que tu pries, je veux que ton serviteur il prie pour moi. Oh, c'est encore pour moi. Oh, c'est encore pour moi. Mais est-ce que des fois tu penses que tu es venu peut-être ce matin parce que toi tu devais donner une parole à quelqu'un, toi tu devais prier pour quelqu'un? Est-ce que tu penses comme ça ou c'est toujours « je veux recevoir », c'est moi qui dois recevoir? Peut-être que c'est tes conducteurs spirituels, tes leaders qui sont en panne d'inspiration parce qu'on vient toujours donner. Mais peut-être que nous, un jour, on n'a même plus de force. Et peut-être que ton encouragement le matin qui nous dit « Oh, ta parole la dernière fois, ça m'a tellement touchée. Je suis rentrée chez moi, j'ai médité. » Peut-être que ça va nous encourager. Peut-être que nous aussi, on a besoin d'encouragement. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que ça... Quand plus tu vas chercher à donner au lieu de recevoir, plus tu vas tendre vers cette maturité. Et j'ai trouvé Freud, donc je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, il y a des choses qui font débat, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il parlait vraiment de cet enfant qui est un être égocentré, centré totalement sur lui. Alors je ne trouve pas, bon c'est pas grave. Ah oui, c'est ça.
c'est lui-même, l'enfant, donc il dit, je le cite, c'est lui-même que l'enfant aime tout d'abord. Il n'apprend que plus tard à aimer les autres et à sacrifier une partie de son moi. C'est-à-dire que l'enfant, naturellement, c'est lui qui l'intéresse, c'est ses besoins. Et vous l'avez bien vu pour ceux qui sont déjà père et mère, c'est constant, c'est des besoins. On est même des fois nous-mêmes, on ne sait plus qui on est parce qu'on est toujours en train de lui donner. Et c'est là qu'on grandit. Quand je suis devenue mère, j'ai grandi. En plus, je suis devenue mère à 18 ans, j'ai grandi d'une façon extraordinaire. Les gens me disaient, mais comment tu fais ? J'ai grandi en fait. C'est inexplicable, mais c'est le fait que j'ai quelqu'un d'autre que moi. Ça veut dire que je ne vais pas tout le temps penser à moi, je ne me levais plus pour moi, je ne me levais plus pour savoir comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais faire de mon argent, qu'est-ce que je vais dépenser. Je me levais pour quelqu'un d'autre. Et quand tu décentres de toi, en fait, tu vas voir que tu grandis. Et ça va t'aider. Je suis devenue mère avant de devenir chrétienne, mais ça m'a aidée après dans mon relation avec Dieu, parce que j'étais déjà au minimum un peu décentrée de moi-même. Et quand tu décentres, en fait, tu vas voir qu'autour de toi, tu vois les besoins des autres. Quand tu es égoïste, tu vois rien, tu vois que toi. Et puis toi, tu as l'impression que tu souffres tellement que les autres, c'est rien à côté de toi. Et des fois, tu les écoutes parler, ça ne t'intéresse pas. On a tous des amis comme ça avec qui on communique. Et puis tout le temps, ils vous déballent toute leur vie, tous leurs problèmes. Mais ils ne vous demandent jamais comment ça va. Jamais. Et ça ne les intéresse même pas de savoir comment tu vas. Tu leur dis qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tu as cassé ta voiture, tu es en galère. Ah ouais, je comprends, oh, ma pauvre. Non, mais tu sais, moi, la dernière fois. Et puis, ils repassent à eux. Et vous voyez, en fait. Et moi, je me dis, voilà, ils sont égoïstes, ils sont centrés sur eux. Et quand tu descends de toi, tu vas voir que tu vois autour de toi. Tu vois les cœurs. Et plus tu vas demander ça, plus tu vas voir les cœurs des gens. Plus tu vas les voir, tu vas voir que finalement, toi, c'est rien. Et peut-être que tu as besoin de voir les problèmes des autres pour te rendre compte que toi, c'est rien. Moi, des fois, j'ai traversé des choses que je pensais terribles et pourtant qui étaient terribles. Mais à côté de moi, j'avais encore pire que moi. Et puis là, tu rentres chez toi et tu te dis « Oh, finalement, j'ai de la chance. » Pourtant, j'étais dans des galères pas possibles. Mais je me suis dit « Finalement, j'ai de la chance. » Il y a des choses en fait qui font que quand tu t'intéresses à l'autre, tu vas te rendre compte que toi, c'est rien. C'est pour ça que tu as besoin d'écouter les autres. Tu as besoin de tendre ton oreille. Tu as besoin de tendre ta main vers les autres. Tu as besoin de ça. Tu as besoin pour grandir, sinon tu vas rester un bébé spirituel dans le royaume toute ta vie. Et peut-être que tu te demandes comment donner. Peut-être que tu te dis, mais comment je donne en fait ? Parce que donner, c'est bien. Mais comment ? Il y a tellement de façons de donner. Tu peux donner ton temps à quelqu'un. Tu peux donner du temps de prière. Tu peux donner peut-être, des fois, c'est de l'attention. Il y a des personnes qui sont tellement seules. Vous savez que parfois, juste quelqu'un qui discute avec eux, peut-être même c'est dans l'église, ça change leur vie. Un mot. Souvent, j'ai entendu des témoignages de personnes qui voulaient se suicider le matin même. Et bien, un mot, quelqu'un qui leur envoie un message. Tu sais, t'es vraiment fantastique. Et pourtant, elle ne savait pas pourquoi elle lui disait ça. Mais elle a été obéissante, elle a donné plutôt que chercher à recevoir. Ça a changé la vie de quelqu'un. Tu peux donner de tellement de façons. Tu as des dons, tu as des talents, mais tu ne les utilises pas dans le royaume. Tu les utilises que pour ta carrière personnelle, que pour ta réussite personnelle. Alors que demain, le royaume peut être bouleversé avec ce que tu peux apporter. Mais tu es toujours centré sur ta carrière, sur gagner plus d'argent, sur comment moi je vais briller, écraser les autres. Mais jamais sur comment je peux donner pour que toute cette œuvre, elle explose, pour que le royaume, il explose. Tu peux donner ton argent aussi, parce que l'argent, c'est un moyen aussi de faire briller l'œuvre de Dieu. Et peut-être que tu n'as pas de souci à donner ton temps. Peut-être que pour toi, tu es toujours en train d'accueillir les gens chez toi, de discuter avec eux, mais peut-être que tu as un problème à donner ton argent. Parfois, on arrive à donner d'une façon, mais on n'arrive pas à donner de l'autre. Dès qu'on vient toucher à notre porte-monnaie, c'est pas possible. 5-10 euros, c'est trop compliqué. Peut-être que tu n'as pas de problème à distribuer ton argent, parce que pour toi, ce n'est pas un souci. Mais peut-être que tu ne supportes pas que quelqu'un s'approche trop de toi, que tu ne supportes pas trop avoir de proximité. Aimer ton frère ou ta sœur, ah non, c'est trop. Mon argent, il n'y a pas de problème, mais aimer mon frère ou ma sœur, non, ça, j'en veux pas. Et tu vois, tu as plein de façons de donner. On a tous ici des façons. Et peut-être que c'est toutes les façons que Dieu veut. Peut-être que tu dois attendre tant tu tends vers la maturité. Ça veut dire qu'un jour, tu as travaillé sur ça. Et une fois ça, c'est bon. Et bien, demain, ça va être ça. Et ça va être encore ça. Et je pense que celui qui dit que c'est bon, il est arrivé, qui sait comment il donne, il sait ce que c'est impossible. Moi, je sais qu'il y a encore plein de parties de moi-même qui doivent mourir. Et peut-être que je n'ai pas encore assez donné. Et peut-être que je ne suis pas encore arrivée au point où des fois, je vais citer des personnes qui m'ont vraiment inspirée dans ma vie
de femmes chrétiennes, je ne suis pas arrivée à leur niveau. Je me dis, elles ont sacrifié leur vie, elles n'ont rien gardé, rien, même pas de confort. Et quand je pense à ces personnes, je me dis, non, je suis loin d'être arrivée. Donc je pense on peut tous être challengés sur ce niveau. Et ce que j'aimerais citer, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Corrie ten Boom. Moi, c'est quelqu'un dont j'ai lu tous ses ouvrages quasiment. Et c'est quelqu'un qui a vécu avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une Hollandaise. Et en fait, le Seigneur l'a utilisée puissamment où ? Dans les camps de concentration. Elle est allée jusqu'à donner sa vie. En fait, elle n'est pas morte, mais sa sœur est morte. Mais elle a sacrifié parce qu'un jour, elle a compris, au début, c'était difficile pour elle. Et puis un jour, elle a compris que le Seigneur, il avait besoin aussi d'ouvriers dans les camps de concentration. C'est terrible, mais parfois, on va passer par des endroits où on n'a pas du tout envie d'aller. Camp de concentration, je connais personne ici qui aurait eu envie d'y aller. Et elle y allait parce qu'elle devait prêcher à des gens. Et il y a eu des vagues de conversion. Il y a eu tellement de gens qui se sont convertis dans ces camps de concentration. Et ensuite, elle a continué son ministère. Et ensuite, elle a donné sa vie de femme. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle savait que son ministère, elle devait voyager dans le monde entier. Elle ne pourrait pas. Donc en fait, ça aussi, c'est quelque chose, elle est morte à ça. Elle est morte. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui arrive souvent, fréquemment. La plupart de nous, on se mariera, la plupart de nous, on a des enfants. Mais parfois, peut-être que tu dois mourir à ce rêve de jeune fille parce qu'elle avait ce rêve de se marier. Elle s'est posé ces questions. Mais comme elle était tellement obéissante à Dieu, elle est morte dans ce rêve de se marier. Elle est morte dans ce rêve d'avoir des enfants. Et elle est allée dans les camps de concentration jusqu'à perdre son père qui est mort au début, puis sa sœur. Et puis je vous encourage à lire ces livres. Mais c'est pour dire qu'il y a tellement de choses, tellement de challenges, tellement d'endroits où Dieu nous attend, on n'a pas envie d'aller. Mais ce n'est pas pour recevoir qu'on ira là-bas. Vous croyez qu'elle a reçu quoi dans les camps de concentration, à part des coups, des humiliations, des brimades, tellement de choses. Mais elle sait qu'elle a été obéissante. Peut-être qu'elle ne verra rien sur la terre. Peut-être qu'elle n'a rien vu. Elle n'a pas vu grand-chose. Mais peut-être qu'elle verra tout au ciel. Parce qu'on veut toujours amasser ici. Mais peut-être qu'on n'amasse pas pour ici. Et puis j'aimerais aussi citer Heidi Baker. C'est une femme aussi qui m'a beaucoup impactée, qui est plus récente. Et c'est pareil, elle a sacrifié sa vie au Mozambique pour les enfants en fait des rues. Et c'est une femme extraordinaire. Donc du coup, c'était des Américains, c'est un couple qui est parti, qui a sacrifié tout son confort et vivait avec les enfants, des fois dans des conditions où je me dis waouh. Un jour, elle a témoigné d'une scène et je me suis dit waouh, est-ce que je peux le faire, Seigneur? Elle a embrassé en fait un enfant qui était rempli de poux, mais rempli, pas quelques poux. Et puis elle savait que du coup, en serrant l'enfant, en l'embrassant, elle allait recevoir tous ses poux. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire ça ou est-ce que je vais reculer d'un pas? Et pareil, cette femme, elle allait là-bas. Elle aurait pu faire un grand ministère aux États-Unis, il n'y avait pas de souci, dans son confort, son cadre de vie. Mais non, elle est allée donner tout ça parce qu'elle est allée donner. En fait, on ne fait pas le ministère. Ça aussi, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir. On ne fait pas le ministère pour recevoir. Et aujourd'hui, il y a vraiment un courant de pensée, entre guillemets, c'est un courant de pensée, qui fait croire aux gens que rentrer dans le ministère, c'est recevoir. Recevoir beaucoup d'argent, recevoir beaucoup de fans, parce que ça devient des fans, recevoir une grande église, briller, tout ça. Ça, c'est pas le ministère selon la parole. En vérité, quand tu te consacres au ministère, tu donnes plus que tu ne reçois. Nous, c'est notre vie qui est sur l'autel. On a 5 enfants, on travaille tous les deux. Je vous assure que, franchement, si je l'avais fait pour moi, pour recevoir, j'aurais jamais fait ça. C'est un fardeau qui vous tient tout le temps en haleine. Ça veut dire que vous pensez à l'église, vous pensez aux âmes, vous pensez, on prie, on intercède. Notre vie, elle est sur l'autel en fait. Quand tu te consacres au ministère, ta vie, elle est sur l'autel et tu ne cherches pas à recevoir. Tu n'attends plus recevoir, c'est fini. Quand tu as été traîné dans la boue, calomnié, parce que c'est ça le ministère aussi. Moi, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans le ministère, parce que je savais qu'on allait se faire traîner dans la boue, parce qu'on est la face visible de l'iceberg. Donc, quand il y a un problème, c'est toujours le pasteur. C'est lui qui ne fait pas bien son job. Quand il y a un problème en France, c'est Macron le problème. C'est jamais les Français le problème. C'est ça. Donc, moi, ça, c'est des choses, je me disais, est-ce que je suis assez forte pour supporter ça? Est-ce que ça ne va pas même me faire tomber en arrière dans ma foi? De supporter tout ça. Et j'avais vu tellement de témoignages de personnes autour de moi qui se sont écroulées dans le ministère, qui ont perdu leur vie de famille. C'est pas rien de se consacrer.
Et un jour, on y allait et je savais qu'on allait traverser des choses difficiles. Peut-être qu'on n'est qu'au 1% des choses difficiles. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, j'aurais vécu encore pire que ça et 100 fois pire et certainement même. Et c'est pour vous dire qu'on n'est jamais allé dans le ministère pour recevoir. On est allé naturellement parce que les gens venaient de plus en plus autour de nous. On conseillait des gens, on priait pour les gens. Et naturellement, on a senti qu'on avait des choses à donner. Donc on s'est dit qu'on allait les donner plus publiquement que ce qu'on faisait déjà à la maison en ouvrant notre maison. Et donc, c'est que la continuité. Mais tout ça, il faut mourir en fait. Ce que je vais t'amener à voir, c'est que pour donner, tu vas mourir. Parce que ce n'est pas naturel en toi. Ça ne sera jamais naturel d'aller tout le temps donner. Alors parfois, on dit oui, mais moi j'aime donner. Mais vraiment donner? Parce que si je pose la question à quelqu'un ici qui veut être pasteur, en général, j'entends que des « ouh, non, surtout pas, pasteur, non, je veux pas ». On n'a pas envie d'être pasteur. On n'a pas envie d'avoir toutes ces responsabilités. Tous les dimanches, ici, on est là. Même si moi, je ne suis pas toujours là parfois parce qu'il y a les enfants, etc. On est là. On sacrifie notre famille. Et c'est pour vous dire que moi aussi, je préférerais des fois partir en week-end, etc. On ne peut pas. Et ça, c'est donné. Et je ne suis même pas sûre qu'on recevra grand-chose ici. Mais je sais qu'au ciel, tout ce que j'avais dans mon cœur, on l'aura donné. Je ne vais pas pourrir avec tout ce que j'avais. On ne va pas pourrir avec tout ce qu'on avait. Et c'est pour ça que des fois, il faut que tu descendes de toi et que tu vois l'éternité plutôt que l'instantané. L'instantané, ça ne paye pas. Laisse-moi te dire que ça ne paye pas. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ce lien avec le bonheur. Quand tu donnes, la Bible nous parle qu'il y a plus de bonheur. Est-ce que c'est vraiment vrai ça, qu'il y a plus de bonheur quand tu donnes ou tu reçois que quand tu reçois? Alors moi, j'ai trouvé des études qui m'ont étonnée, épatée, et je me suis dit, la Bible est vraiment réelle. J'ai trouvé qu'en psychologie, ajoutons qu'il est désormais attesté expérimentalement, donc ça c'est devenu de fait, que la donation généreuse rend plus heureux. Donc ça revient exactement au verset que je vous ai lu avant. J'ai même lu des statistiques de 2000, les personnes âgées généreuses vivent plus longtemps. On vit plus longtemps quand on est généreux. On vit plus longtemps quand on s'intéresse aux autres. Et j'ai même lu aussi que plus on prend de l'âge et plus on devient généreux. Parce que quand on est jeune, on se dit non, tout pour moi, je suis à fond et tout. Et puis après, on se rend compte que la vie, elle est compliquée. La vie, elle est difficile parfois. Alors on a plus tendance à voir son voisin qui est dans le besoin. On a plus tendance à voir la souffrance des autres. Moi, quand j'étais jeune, il y avait plein de choses que je ne voyais pas. Je disais, ouais, j'ai pas le temps, c'est bon, moi aussi, je dois construire ma vie, j'ai plein de choses à faire. Mais quand tu vieillis, la sagesse fait que tu regardes plus autour de toi. Et bien ça, que tu sois chrétien ou pas, parce que là, on ne parle même pas de personnes chrétiennes, tu vivras plus heureux. Tu vivras plus longtemps. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi? C'est une étude sur près de 3000 Américains qui a établi que leur niveau de satisfaction et d'estime de soi, elle a augmenté. Et la dépression, elle a chuté. Forcément, quand tu t'intéresses aux autres, quand tu aides les autres, quand tu tends la main, quelque part, en fait, tu te sens mieux. Parce que quand tu fermes tes yeux sur la souffrance, ok, tu as fermé tes yeux, tu as gardé ton argent, tu as gardé tout ce que tu avais, mais tu dors pas bien, à mon avis. Tu dors pas bien. Et là, en fait, tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec qui tu es parce que tu aides. Tu fais ce que tu peux parce que des fois, on ne peut pas enlever toute la famine dans le monde. On est d'accord, on est réaliste sur certaines choses. Mais si toi, tu aides autour de toi, vous ne pensez pas que c'est une révolution? Vous ne pensez pas que c'est ça la révolution dans le monde? C'est donner au lieu de recevoir. Vous ne pensez pas que si tout le monde donnait au lieu de recevoir, il n'y aurait plus de famine? Et c'est toute cette chaîne humaine. On ne parle pas d'une personne. On parle de toute une chaîne humaine. Et c'est là que l'évangile il vient bouleverser les vies. C'est donner au lieu de recevoir. C'est ça qu'on doit apprendre. C'est là où on doit mourir. Il faut mourir à recevoir. Il faut mourir à ta liste de cadeaux. Je dis ça à quelqu'un. J'en suis sûre qu'il y a des personnes ici qui ont une liste. Et si tu oubliais les cadeaux que tu voulais? Et si tu les fais à quelqu'un autour de toi? Si tu faisais ces cadeaux à quelqu'un qui est dans le besoin? Je suis sûre qu'on va tous trouver quelqu'un autour de nous. Et pas juste pour ce Noël parce qu'on veut se donner bonne conscience. Que ça soit tout le temps en fait dans notre vie. Et ce que je voudrais rebondir, ça c'est mon deuxième point, c'est que la folie de Dieu, c'est que Dieu, quand tu vas donner, tu vas recevoir en retour. Parce que quand tu donnes,
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Quand tu donnes, c'est des semences. Et la Bible nous parle que quand il y a des semences, tu vas récolter. Un jour ou l'autre, tu récoltes. Ça veut dire que quand tu donnes jamais, quand tu sèmes jamais dans la terre, pourquoi t'attends-tu à récolter? Pourquoi t'attends-tu à récolter? Pourquoi vas-tu chez les autres et dire « Mais pourquoi toi tu reçois? Pourquoi moi je ne reçois pas ?» Souvent, vous savez, je parle avec les gens et il me faut très peu de temps des fois pour discerner certaines choses. Et je me rends compte tout de suite que c'est des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes. Elles ne donnent pas beaucoup. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être riche. Je ne vous parle pas d'être millionnaire pour donner. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle du temps. Je vous parle de prier pour quelqu'un. Quand tu entends que quelqu'un souffre, est-ce que tu pries ou est-ce que tu dors tranquille sur tes deux oreilles? Par contre, quand toi, tu as une grosse galère, là, tu fais le tour de la terre de tous les chrétiens que tu connais, tu repars tous les ministères et puis tu demandes de prier. C'est pas comme ça. Tu récoltes ce que tu sèmes si tu pries jamais pour les autres. Quand toi, tu vas avoir des galères, bien sûr, Dieu va t'écouter. Mais il aura quand même une oreille plus attentive à quelqu'un qui s'est toujours sacrifié dans la prière pour les autres. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que quand tu sèmes, quand tu donnes, tu reçois. La folie de Dieu, elle est là. Ça veut dire que tu vides ton placard. Tu es en train de vider tes placards. Tu es peut-être en train de vider ton compte en banque et tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Tu vas récolter. Tu vas recevoir un jour ou l'autre. Alors que celui qui garde bien cadenassé tout ce qu'il a, je parle de tout, je parle de l'argent, des dons, des talents, de son temps, de son attention, de l'amour qu'il peut donner aux autres. Quand viendra la tempête, quand viendra des temps compliqués, tu peux tout perdre. Alors que celui qui utilise les principes du royaume, il récoltera, parce que la Bible ne ment pas. Ça veut dire que le Seigneur, il voit les semences, il voit notre cœur. Et peut-être que tu t'attends à récolter, t'as donné, je sais pas moi, t'as prêté de l'argent à quelqu'un, tu lui as dit, vas-y, t'es en galère, je te laisse cet argent. Peut-être que tu t'attends à recevoir de l'argent, peut-être que tu vas pas recevoir de l'argent. Peut-être que tu vas récolter d'une autre façon. Peut-être que toi, tu as besoin en fait d'amour. Et il y a quelqu'un que Dieu va mettre à tes côtés et puis qui va t'aimer. Et puis tu vas récolter autrement. C'est pour ça que là, ne t'attends pas à ce que ta semence, ce soit ta récolte. Ta semence ne sera pas forcément ta récolte. Mais tu récolteras d'une manière ou une autre. La Bible nous le dit. Et ne sème pas et ne donne pas pour recevoir en retour. Ça ne marchera pas. On ne fait pas ça pour recevoir, on ne fait pas ça pour être à son tour béni. On fait ça parce qu'on a un cœur qui est mort. Tu es mort à toi-même, tu es mort à ton ego. Et comme tu es mort, en fait, tu donnes, tu n'attends rien. Mais c'est là que la gloire de Dieu, elle intervient. C'est là que la folie de Dieu, elle est là. Parce que Dieu ne nous oublie pas et ne nous laisse jamais. Et donner, c'est un prix que tout le monde n'est pas prêt à payer. C'est un prix. Qu'on se le dise. C'est un prix. Et tout le monde n'est pas prêt à le payer. Il faut renoncer. Renoncer peut-être à des projets. Instantanément, des fois, il faut renoncer à des projets. J'ai connu des ministères qui ont arrêté des fois leur carrière parce qu'ils ont préféré semer dans le ministère un temps. Après, je ne dis pas, après peut-être que ça reviendra, mais parfois il y a des projets que tu mets en stand-by pour d'autres, parce que tu dois aider d'autres, parce que eux c'est le temps. Et le Seigneur te dit, non, peut-être que tu as 3 000 € de côté, c'est les seuls 3 000 € que tu as réussi à mettre de côté. Et tu dis, non, moi j'ai que 3 000 €, j'ai mis 10 ans à mettre 3 000 € de côté, jamais je vais donner. Il y a quelqu'un là, c'est 3 000 €, hop, c'est l'explosion, il attend que ça pour commencer son entreprise. Et toi, tu as cet argent et tu es là et tu sens que Dieu t'appelle à donner cet argent, mais tu ne veux pas, tu es travaillé. Donne-lui, tu verras que toi, ta vie, c'est pas grave, tu vas les retrouver. Et vous savez, un jour, j'ai un témoignage, c'était au début de ma rencontre avec mon mari, et on allait se marier. En fait, on avait pris la décision de se marier. Et on n'avait pas du tout d'argent. Moi, je venais de sortir de mes études, c'était des longues études, et j'avais pris mon premier travail. Et mon mari, c'est pareil, il avait son premier travail. Et franchement, on devait se marier, on n'avait pas trop d'aide familiale, et il fallait mettre de l'argent de côté parce qu'un mariage, ça coûte cher. Et on commençait, et en fait, un jour, on a senti dans notre cœur, c'était quelques mois avant le mariage, on avait une somme importante qu'on avait commencé à mettre de côté, et on a senti qu'on devait donner cette somme à un ministère qui a été béni par la suite, etc., parce que ce ministère avait besoin de fonds. On l'a donné et on a dit, c'est pas grave, on va retrouver d'une manière ou d'une autre, sans s'attendre forcément. Quelques mois après, dans mon entreprise, quand j'étais rentrée, on m'avait dit, il n'y aura pas de participation ou d'intéressement, en ce moment, c'est fini, l'entreprise, elle est en crise, il n'y a plus. Sauf que cette année, l'année de notre mariage,
3 mois avant qu'on se marie, on n'arrivait pas à boucler le budget. Il nous manquait exactement presque pile poil cette somme. Et en fait, on a reçu un message qui nous disait qu'il y avait une erreur fiscale en fait, dans tout ce qui était calculs fiscaux. Ne me demandez pas exactement comment ça marche, je ne m'y connais pas. Mais en fait, cette année-là, exceptionnellement, ils étaient obligés de reverser aux salariés en fait. Ils étaient obligés de reverser parce qu'en fait, sinon, ça allait leur faire payer trop d'impôts. Ils avaient calculé d'une manière, etc. C'était pas bon. Donc en fait, exceptionnellement, cette année, ils reversaient. Et c'était un abondement exceptionnel qu'ils avaient mis en place aussi après la participation à l'intéressement. C'était exceptionnel. Et en fait, tous les salariés nous disaient « Ah ben toi, tu arrives dans l'entreprise, direct, t'as ça. » Non mais attends. J'ai dit « Mais les gars, vous savez pas qui je suis, moi, dans le royaume. C'est moi qui vous ai débloqué tout ça. C'est parce que je dois me marier dans quelques mois, on n'a pas le budget. C'est pour ça que ça vient. » Et en fait, c'était vraiment pour moi que Dieu avait débloqué cette somme. Et c'est 3 fois la somme que j'avais investie. 3 fois. Et c'est exactement ce qui manquait à notre mariage. Et sans ça, ça aurait été très compliqué. Et pourtant, on n'arrive pas à chercher. Quand on a béni ce ministère, on ne s'est jamais dit on va bénir ce ministère parce qu'on se dit ouais, moi je donne parce que je reçois. Ça, c'est pas du tout notre mentalité. On n'est pas comme ça. Et franchement, je me dis, une erreur de calcul. En plus, ça n'est jamais arrivé. Toutes les autres années, ils n'ont jamais fait d'erreur dans leur comptabilité qu'ils étaient obligés de reverser. J'ai jamais vu ça dans les entreprises. Franchement, jamais. Parce que c'est des millions que ça leur a coûté tout ça. Donc, c'est pour vous dire que quand tu sèmes, tu retrouves toujours. Jette ton pain. Il y a aussi un autre verset qui dit « Jette ton pain à la surface. Tu le retrouveras. » Je vais vous trouver la référence. Ecclésiaste 11, verset 1. « Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. » Il y a aussi le temps. Souvent, on donne et on s'attend à ce que tout de suite, on veut retrouver. Tout de suite. Ah, c'est comme ça, tout de suite. Génération, hop, on veut tout de suite. Avec le temps. C'est là que tu vas mourir et renoncer parce que parfois, tu ne vas pas voir. Mais t'inquiète pas, le Seigneur s'occupe de toi. Et j'aimerais vraiment vous partager un dernier témoignage avant de clôturer ce message. C'est que j'ai traversé des temps très, 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 très compliqués il y a quelques années. Je ne voulais pas pleurer, je ne veux pas pleurer. Mais j'ai perdu ma mère, en fait, il y a quelques années, il y a 3 ans pour être exact. Et elle a été malade pendant de longues années. J'avais pas de solution. Je priais, pourtant je faisais plein de choses, on servait le Seigneur. Je me disais, mais c'est pas possible, elle va pas guérir. Et en fait, j'en devenais folle parce qu'en fait, c'était devenu une obsession pour moi qu'elle guérisse. Et en fait, parce qu'elle traversait des choses très difficiles. Et c'était devenu une obsession. Et j'étais malheureuse pour elle, malheureuse pour nous, pour notre famille. Et un jour, je me suis dit, je vais devenir folle si je fais rien. Je vais devenir folle parce qu'en fait, j'étais centrée que sur elle, que sur ce qu'elle guérit, ce qui est normal. Je ne vous dis pas que ce n'est pas normal des situations comme ça, d'être centrée quand des proches souffrent. Mais vous savez ce que j'ai fait à un moment, je me suis dit, je vais craquer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je vais aller prier pour les malades. Ma mère, elle n'est pas guérie. Elle guérira peut-être jamais. Et peut-être que moi, ce que je prêche, je ne le vis pas. Peut-être pas tout de suite. Mais je vais aller prier pour les malades. Et avec une sœur, en fait, on est allé monter de l'évangélisation à l'hôpital La Salpé. Donc, dans le 13e, pas très loin de là où je travaille. En fait, 1 fois par semaine, j'allais prier pour les malades. Et vous savez quoi? J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai été tellement bénie. Ça veut dire que je rentrais, ma mère n'était jamais guérie. C'était hyper difficile, mais en même temps, je voyais des gens, tellement de souffrance. Et j'ai prié pour des gens. Et je me suis dit, je me suis retrouvée à cet endroit-là parce que je cheminais sur ça. Et qui était plus à même de comprendre ce que les gens traversaient? Moi. Parce que je visitais les hôpitaux tout le temps pour moi, pour ma mère. Je visiterai aussi pour tous ces gens qui n'ont pas de famille. Parce qu'il ne faut pas croire, dans les hôpitaux, il y a plein de monde qui n'ont pas de visite. Et vous savez quoi? On a vécu des choses, mais vraiment extraordinaires. On était 2. On n'était même pas, c'était pas un projet dans une église, c'était vraiment moi et cette sœur. On avait à cœur d'aller prier pour tous ces malades. Et franchement, j'ai donné tellement d'amour. Quand je rentrais chez moi, je me disais, en fait, Seigneur, ma mère, elle souffre. Ma mère, elle est terriblement atteinte. Mais finalement, c'est grâce à tout ça que je suis dans les hôpitaux. Je ne serais jamais allée dans les hôpitaux sans avoir compris ce que c'est la souffrance des familles, la souffrance des proches. Et j'y serais jamais allée. Et vraiment, je vais vous dire que parfois, on traverse des choses, c'est pour qu'on aille donner. On ne comprend pas pourquoi. On ne verra peut-être pas l'exaucement de ce qu'on vit. On recevra autrement, autre part, peut-être même qu'au ciel. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois mourir pour aller donner à ces gens. Et tu dois vraiment demander au Seigneur de changer ton cœur.
Seigneur, vraiment, je te prie, Seigneur, si on peut tous se lever. Seigneur, je te prie. Je te prie pour toutes ces personnes qui sont ici et moi y compris. Seigneur, que tu viennes changer notre cœur, tu viennes changer notre mindset, Seigneur. Qu'on n'est plus là à recevoir dans l'église locale, dans le royaume, qu'on n'est plus là à recevoir dans nos relations, toujours intéressés. Qu'on puisse être désintéressés et mourir, Seigneur. Et qu'on puisse donner pour rentrer dans notre destinée. Parfois, il y a des semences que tu dois faire pour rentrer dans ta destinée. Comme Abraham qui allait jusqu'à donner son fils. Il était prêt à donner son fils pour être le père d'une multitude. C'est là que sa vie a changé. C'est là qu'il est devenu le père d'une multitude. Au moment de ce sacrifice, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Où est-ce que tu veux me challenger, Seigneur? Oh Seigneur, vraiment, tu changes ma vie. Tu changes mon cœur. Oh Seigneur. Et qu'on puisse demander à Dieu, pour ceux qui ont été saisis par ce message, Seigneur, change-moi. Seigneur, change ma façon de voir ta parole, de voir le royaume. Je suis équipée non pas pour moi, mais c'est pour les autres. C'est toujours désintéressé. J'ai un ministère non pas pour moi, mais pour les autres. Oh Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs. Que d'ici, de cette salle, que des semences sortent et que des ministères sortent, que des destinées entières sortent parce qu'ils ont décidé de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à recevoir, mais de donner, Seigneur, de manière désintéressée. Qu'il y ait des tournants dans la destinée de certaines personnes, qu'il y ait des tournants spirituels, qu'il y ait des tournants professionnels. C'est pas parce que tu penses tout le temps à ta carrière que tu vas monter. C'est parce que tu vas oublier, tu vas servir dans le royaume que là, le Seigneur, il a préparé un poste pour toi. Il y en a ici qui cherchent absolument un poste, absolument une carrière, absolument à briller. Mais le Seigneur te dit, fais le contraire. Cherche à me servir d'abord et tu verras comment je vais ouvrir des portes. Saint-Esprit, vraiment, pénètre dans les cœurs, pénètre dans les âmes. C'est toi qui fais le travail, Seigneur. C'est toi qui insuffles une nouvelle destinée. Au nom de Jésus. Amen.